Bonjour et bienvenue sur Oxitude pour l'Hebdoxitude 357. Nous sommes le 4 avril 2024 au soir. Et pour faire le tour de l'actu nouvelles technologies et accessibilité cette semaine, je suis avec Cédric et Yannick. Bonsoir les copains. Bonsoir, Bonsoir. Vous allez bien? Mais ça oui. va? Et toi? Ça va, ça va. Juste une petite annonce à faire à nos amis auditeurs. Alors Cédric et moi, nous n'allons pas le faire parce que c'est demain. Mais le jour où ce podcast va être publié, vous pourrez souhaiter un joyeux anniversaire à notre ami Yannick ici présent, qui va fêter ses 27 ans, n'est-ce pas Yannick? Ouais, Vo- 27 ans de carrière, ouais, c'est ça. C'est ça. Voilà, J'avais voilà. l'espoir de passer un peu à travers les gouttes, mais Eh non, ben apparemment non, non. voilà, voilà. Donc nous on te le souhaite pas parce qu'on ne le souhaite pas en avance, mais nos Non. amis auditeurs, comme ils l'auront vendredi le 5, pourront le faire. Voilà, voilà. Merci. Bon, on va attaquer. Attaquons, attaquons. Yannick, je crois que c'est à toi de Eh bien prendre oui, je vais. Oui, les d'ailleurs, c'est à moi remerciements. d'attaquer. Tu vois, je suis tout ému, C'est ça. tout émoustillé. Donc, nous allons aujourd'hui, ce soir, remercier donc Franklin, Leonardo et Muriel pour leurs informations et leurs dons. Donc, si comme eux, vous souhaitez nous transmettre de l'information, vous pouvez aller sur le site oxitude.org, donc oxytude.org, et donc vous avez une page contact qui vous permettra de trouver tous les moyens de nous contacter, et notamment un formulaire de contact. Et si vous souhaitez nous faire un don, vous pouvez aller sur la page Oxitude/don, sur laquelle vous pourrez trouver les moyens de faire des dons PayPal ou des dons en crypto-monnaie. Et puis également, si vous souhaitez faire vos achats Amazon, Et eh oui, bien bien, sûr. oxitude.org/Amazon, ça nous laisse quelques centimes sur votre panier. Voilà, Voilà, donc c'est ça. ça Ça permet n'ajoute de... rien à votre achat. Et Voilà, en tout cas, nous, ça nous aide. C'est c'est des petits centimes qui font du les grandes matériel, rivières. les licences logicielles, l'hébergement du serveur, voilà, voilà, C'est voilà. ça. Merci en tout cas tout le monde. On va, comme d'habitude, commencer en allant faire un petit tour du côté des applications et du web et on va revenir sur Voice Dream Reader et les annonces qu'il y a eu autour du passage à un modèle sur abonnement pour les clients qui avaient acheté une licence dite entre guillemets perpétuelle, définitive ou équivalent, qui ne l'était pas, a priori, encore que. C'est des choses qui sont en train de se discuter. Donc, plusieurs choses. Nous avions dit que, et c'était le cas quand nous l'avons dit, que pour souscrire un abonnement, ça se passait sur un lien externe à l'App Store, c'est-à-dire que on n'utilisait pas le système d'abonnement Apple. C'était un droit qu'accorde Apple à des éditeurs de le faire, mais ils sont revenus à un système sur abonnement comme on connaît sur les applications, sur l'App Store. Donc vous s'abonnez, boum bam, et puis vous pouvez gérer vos abonnements dans les réglages de votre iPhone ou iPad ou Mac. Vous allez sur votre nom et là vous voyez tous vos abonnements et vous pouvez les gérer. Là, ça se passe comme ça. Quand on avait vu la version la semaine dernière, c'était pas le cas. Ça se passait par un lien externe. Donc, ce qui est plutôt une bonne chose, qu'il y ait Apple en garantie au milieu, parce que on sait trop jamais comment ça se passe. Autre chose, il y a eu sur les réseaux une campagne de mettons une sale note, que ce soit nous, mais également de l'autre côté de la flaque, donc de l'Atlantique. Applevis sur les forums ont incité, ont demandé aux gens de mettre des 1 étoile sur l'App Store. Bon, dans l'équipe, nous avons été un certain nombre à le faire. Oui, tout à fait. Moi, je Voilà. l'ai fait. Je l'ai Aussi. fait aussi. Je crois que Je l'ai fait en expliquant d'ailleurs pourquoi. Parce que c'est bien de mettre une sale note, Oui, mais il faut aussi dire pourquoi. Dire que voilà, il y a un modèle économique qui ne nous convient pas et c'est que ça. ça n'enlève rien au côté technique de l'application d'ailleurs. C'est ça. Dans le but d'avoir une meilleure communication avec leurs utilisateurs, l'éditeur a créé une liste de discussion en anglais. Vous pourrez discuter avec les développeurs de l'appli pour parler d'un peu de tout, des nouvelles fonctionnalités, des fonctionnalités demandées, éventuellement aussi de ce problème. Donc ça c'est en anglais, je vous mets le lien pour vous inscrire à cette liste de discussion sur la page de ce podcast. Donc vous allez oxitude.org et si vous
Soit vous trouvez le 357 en page d'accueil, sinon vous le cherchez par le formulaire de contact. Vous aurez toutes les sources de ce podcast comme d'habitude. Et ensuite, Jonathan Mosen, qui est un podcasteur néo-zélandais, très connu dans le milieu anglophone des Miro. Il fait beaucoup de tests, des podcasts très pro. Qualité, très belle production. Il a de très grosses audiences anglophones. Et ce soir, il était en entretien avec un des seniors de la société. Donc la société, c'est Applause Group. Et donc, Jonathan a un peu été le porte-parole de nos griefs sur le sujet. Le gars en a pris connaissance, a dit qu'il comprenait, et ils vont prendre des mesures qui nous diront d'ici quelque temps, quand ils auront trouvé quelque chose à mettre en place. Revenir en arrière, peut-être pas, on ne sait pas, mais en tout cas, Jonathan a pris l'affaire à bras le corps, a contacté les gens et a discuté avec ce gars pour essayer de faire avancer le truc dans le bon sens. Et en plus, je pense que Jonathan leur a mis un peu la pression, parce que moi, je l'ai suivi là ce matin, en tout cas dans la nuit, enfin, vu le décalage horaire, je ne sais pas quelle heure il était pour lui et pour moi, enfin voilà. Il avait laissé pas mal de tweets où il laissait entendre que ce qu'avait fait Applause Group n'était pas forcément en règle avec justement les règles de fonctionnement de l'App Store d'Apple. Donc peut-être qu'il leur a mis le bébé, il leur a mis ça dans les bras en leur disant voilà, vous risquez de vous prendre une dégelée par Apple, donc attention. Donc je ne sais pas trop où ça va aller, mais en tout cas il a fait le boulot. Pour ça on peut le remercier. Si vous êtes abonné à ses podcasts, n'hésitez pas ou si vous le suivez sur Mastodon, il est sur Mastodon. N'hésitez pas à lui laisser un petit pouce ou un cœur, et puis voilà. Donc, à suivre. Je pense qu'on va encore avoir quelques épisodes. Je pense qu'il va y avoir quelques épisodes. On en reparlera. Oui. On en parlera dans les prochaines semaines. Et Cédric, tu as été victime de cette histoire, parce que tu as voulu... tu as reçu un PDF image. Oui. Tu as voulu le scanner, et Voice Dream, avant on mettait un PDF image dans Voice Dream Reader. Et quand on le mettait, il disait est-ce que vous voulez le scanner avec Voice Dream Scanner? Et toi, t'as pas pu, parce que t'avais enlevé Voice Dream Reader, c'est ça? C'est ça, et puis oui, c'est ça. Voilà. Ouais, tout à fait. Donc bon, tu aurais pu le laisser jusqu'à ce qu'il cesse de marcher, mais voilà. Oui. Voilà. En tout cas, écoutez, restez à l'écoute, je pense que l'histoire n'est pas terminée. Yannick, NVDA 24 NVDA, donc, qui vient est de sorti, mais attention. Eh oui. NVDA, donc, qui sort sa première version 2024, donc la 2024.1. Donc, c'est une version majeure, donc ça veut dire qu'il va falloir changer, vous battre un peu avec vos extensions, puisque les extensions doivent être mises à jour. Ça implique quand même du coup d'être prudent. Moi, ce que j'ai fait ma mise à jour. J'ai d'abord mis à jour d'ailleurs mes extensions. Il faut que les développeurs aient fait le boulot, le développeur des extensions. C'est ça. Donc comprenez bien que vous pouvez perdre des extensions. Après, dans l'add-on store, on peut décider d'utiliser une extension, même si elle n'est pas compatible. Mais c'est de notre responsabilité à ce moment-là. Ouais. Donc, on peut avoir des problèmes de comportement. On a eu un membre de l'équipe, par exemple, qui a eu un NVDA qui tournait en boucle. Donc, voilà. Ouais, qui redémarrait, ouais, exactement. Ouais. Qui s'éteignait, redémarrait, ainsi de suite. Parce que c'était une extension qui était un peu... Oui, apparemment, ça serait avec les voix de Vocalizer. Donc, faites attention. Oui, mais c'est pas la version... Enfin, oui, si, c'est la version modifiée, non, de Vocalizer, je crois. Oui, c'est une version qui est modifiée, il me semble. Voilà. Donc voilà, comme quoi il faut toujours être prudent en mettant à jour. En tout cas, et moi, j'ai un ami qui m'a dit que certaines personnes de sa connaissance, ça leur avait cassé la compatibilité avec le logiciel de musique assisté par ordinateur Reaper, très utilisé sous Windows. D'accord, elle est très utilisée, oui. Donc voilà.
Donc, les nouveautés, on en a parlé dans Alors la oui, semaine justement, dernière. donc Voilà. voilà, on en a déjà parlé, hein, mais donc il y a un nouveau mode vocal donc qui en fait permettra de parler uniquement sur certains types d'actions. Ça veut dire que par exemple, si vous vous déplacez à la flèche, il ne parlera pas. Par contre, si vous lui demandez le titre de la fenêtre, donc là vous faites vraiment une action de demander une information, là il parlera. Donc voilà, il va selon le type d'action, il décidera ou non de parler. Et ça, on le Euh, configure soi-même. On choisit un peu, on configure le truc. En fait, avec Ou c'est NVDA, préconfiguré. non, c'est préconfiguré D'accord. avec NVDAS. Là, on change. En fait, d'habitude, il y a 3 modes. Il y a les bips, il y a désactivé ou activé. Et ben là, il y a un mode qui sera plutôt NVDA à la demande de mémoire. D'accord. Enfin, voilà. Ouais. Dans les autres nouveautés, on l'a dit hein, déjà, c'est le fait dans le mode parole, on va pouvoir aussi modifier certains modes vocaux, notamment les modes vocaux qui sont indésirables et tout ça, on pourra les enlever. Il y avait aussi, on l'a dit, hein, les add-on store. Dans l'add-on store, en fait, quand on mettait à jour, en gros, on mettait une extension à jour et il fallait redémarrer NVDA. Donc c'était assez long en fait quand on voulait faire toutes ces mises à Ah jour. ouais. En fait, là, on peut faire comme de la sélection Multiple. non continue, ouais, mais multiple, mais non continue. D'accord. C'est-à-dire que on tire la touche contrôle, on descend dans la liste des extensions, et à chaque fois qu'il y en a une qu'on veut, on met espace, et là, on va pouvoir agir sur toutes celles qui sont sélectionnées, même si elles sont pas côte à côte. D'accord, oui. Voilà, ça permet de mettre 2 ou 3 à jour, Ouais. ou de désactiver 2, 3 d'un coup. Voilà, ça peut être ça aussi. Donc ça, c'est des choses qui fonctionnent bien. Moi, j'ai testé en tout cas. Et puis, bon, les périphériques et tout ça, là, le périphérique du soin a été déplacé. Bon, ça, faut prendre l'habitude. Et après, on voit les habituelles mises à jour. Donc, l'Ibloui, hein, qui est le moteur Braille, Ouais. a été mise à jour avec notamment des nouvelles tables, pardon. Alors pour les Finlandais, hein, notamment Finlandais, Philippines et Roumains. Donc les tables braille ont été mises à jour. Bon. Et puis après, ils ont corrigé des bugs dans l'add-on store, on l'a déjà dit, dans LibreOffice, sur le braille, sur Office. Et puis voilà, c'est toujours à peu près pareil. Chose importante quand même, très importante, vous ne pouvez pas bénéficier de cette mise à jour si vous êtes sous Windows 7 ou Windows 8. Ça démarre à partir de Windows 8.1. Et puis, bien sûr, comme d'habitude, on vous conseille, après une mise à jour, de redémarrer votre PC. Voilà. J'ai vu passer aussi sur une liste que, Yannick, tu parlais qu'ils ont déplacé les paramètres pour choisir la carte son. Il me semble qu'il y a un raccourci clavier aussi qui a été ajouté, mais je ne me rappelle plus. Oui, quelque chose. Alors, je suis pas sûr, mais c'est quelque chose avec F10 de mémoire. Mais j'en suis pas certain, donc je préfère. Moi, j'ai entendu un U, je sais pas. Mais d'accord, peut-être. Mais il y a aussi un a... autre raccourci avec CTRL F10 ou quelque chose comme ça. D'accord, ok. Donc sachez que voilà. De toute façon, vous avez l'article. Encore une fois, en faisant la recherche sur 357 sur le site, ça va vous renvoyer directement à l'article et là, on vous explique effectivement ça. Alors c'est l'article de NV Access, donc il est en anglais. Oui, il est en anglais, bien sûr. Vous avez les outils de traduction dans votre navigateur web. Hein, ça, n'hésitez vraiment pas à vous en servir si le cas échéant. Cédric, on va parler de Talkback pour Android, nouvelle version. Alors, nouvelle version ou pas? 14.2. 14.2, nouvelle version ou pas? C'est pas très clair. Non, c'est pas très clair. Effectivement, parce que donc sur l'article original que vous pouvez aussi retrouver sur la page du podcast, de l'article, eh bien, il parle que le 28 mars dernier, Talkback 14.2 serait sorti avec quelques nouveautés ou pas. Là aussi, on parle de... par exemple, dans la description d'image, on peut ajouter un nouveau mode. Avant, on pouvait seulement décider si on voulait avoir le texte sur les images ou pas. Et là, on peut choisir une troisième option que voilà, s'il y a pas de label, tu peux parler des images, enfin tu peux décrire les images ou pas. Voilà. Et puis aussi du côté Braille, il y a des nouvelles
fonctions, des nouveaux raccourcis, des nouveaux gestes quand on utilise un afficheur braille, mais il y en a 2 ils n'ont pas trouvé dans la liste pour gérer le son, mais tous les autres gestes, enfin tous les autres raccourcis étaient déjà disponibles dans TalkBack 14.1. Ah oui, bon. Donc voilà, c'est un peu bizarre. Ils ont aussi apparemment ils ont rajouté des options pour gérer le volume et le débit dans TalkBack directement. Il me semble que ça a été... Voilà, ils parlent aussi de raccrocher à 2 doigts, hein, comme sur l'iPhone. Mais ça, c'était déjà disponible depuis longtemps dans TalkBack. Mais est-ce que c'était disponible sur tous les smartphones ? Voilà, alors c'est peut-être ça. Il y a peut-être des trucs qui étaient dispo que sur le Pixel, tu sais, souvent ils font ça à Google. Ou alors, en fait, ils parlent de... Peut-être que c'est disponible avec des plus anciennes versions d'Android. Peut-être, c'est ça, oui. Donc, c'est pas très clair. Donc voilà, je crois que j'ai fait un peu le tour des quelques D'ailleurs, si nouveaux... quelqu'un a des infos un peu plus alors n'hésitez pas à mettre dans les commentaires. N'hésitez pas en commentaire Alors... ou à nous l'envoyer par le formulaire de contact. Mais à ce jour, l'outil d'accessibilité Android Suite, hein, comme il l'appelle maintenant, n'est pas dans le Play Store. Donc dans le Play Store, c'est toujours la 14.1. Voilà, mais après peut-être ça dépend les régions. Ça va souvent. Ça arrive qu'il y ait ce qu'on appelle les mises à jour par plaque géographique. C'est ça. Pour éviter de surcharger les serveurs ou alors pour être sûr que si on envoie un bug, qu'on l'envoie pas à la planète entière, que ça touche que quelques personnes, que c'est le temps de remonter, etc. etc. Donc voilà, si ça devrait être dispo d'ici peu sur votre Android. Alors je crois qu'on peut déjà l'avoir sur APK Miroir là. Ouais, mais bon. Mais faites attention non, il faut pas jouer à ça. Non. Enfin bon, après les gens font ce qu'ils veulent, ils sont grands, mais. Oui. Moi, allez sur les stores officiels des éditeurs pour éviter de télécharger un peu n'importe quoi, de vous faire pirater et puis de vous retrouver vraiment embêté, quoi. À moins que vous ayez 17-18 ans, passionné, à fond, la tête dans le guidon, du temps à perdre, voilà. Mais si vous êtes... Si c'est votre téléphone de tous les jours, de production, vous en servez pour bosser, évitez de faire joujou, quoi, voilà. Et encore plus si vous avez des données un petit peu confidentielles dedans, oui, cartes bleues, etc. Il y a surtout des virus qui traînent sur Android, bon, moins sur iOS de par la construction, mais bon, qui essaient justement les virus là qui s'installent. Quand vous accédez à votre application de compte bancaire, le virus est très content. Voilà. Il y a des choses à raconter après. Voilà. Bon. OpenAI. OpenAI, c'est la société qui édite ChatGPT. C'est la société à la mode dans laquelle il fallait acheter quelques actions il y a encore 2 ans. Maintenant, c'est trop tard. Hein. Voilà. Oui. La bonne affaire est passée. Voilà. Ils ont présenté un modèle de langage, un modèle de synthèse vocale qui s'appelle Voice Engine. Alors, on en connaît, hein, des modèles comme Eleven Labs, comme ceux que Samsung ou Google ou Apple proposent dans leur smartphone. Apple, par exemple, dans l'accessibilité, on peut enregistrer, ça prend un quart d'heure à peu près, hein, un certain nombre de phrases, et puis l'iPhone va générer une synthèse vocale qu'on va pouvoir utiliser pour répondre à des messages vocaux et des choses comme ça. Bon, dans l'application message. Là, il suffit d'un échantillon sonore vocal de 15 secondes pour cloner la voix. C'est énorme, enfin c'est hallucinant, quoi. Ouais, c'est impressionnant. Encore une fois, l'article en source, vous avez des exemples. C'est quand même quelque chose d'assez bluffant, et en plus ça traduit à la volée. Bon, alors c'est pas de la traduction haut de gamme, hein. C'est pas Jacques c'est pas Jacques, quoi, mais bon, c'est ça fait la blague pour de la traduction, on va dire globiche, quoi, voilà. Mais en tout cas non, c'est le peu de données dont ils ont besoin pour cloner une voix, quoi. C'est terrifiant. Donc eux, ils disent que ça va servir pour le doublage, l'aide à la lecture, l'accessibilité, pour
redonner une voix aux gens qui ont perdu une voix. Donc là dans l'exemple, hein, sur l'article, il parle d'une personne. J'ai pas écouté cet exemple, j'ai pas voulu l'écouter parce que c'était un peu morbide, je trouve. Mais bon, une personne qui était à moitié perdu sa voix, et donc ils ont récupéré des échantillons avant qu'elle ait perdu sa voix, et puis ils ont cloné sa voix. Donc voilà, des choses comme ça. C'est le même modèle. Si vous utilisez l'application ChatGPT sur mobile et que vous avez activé la synthèse vocale, eh bien c'est ce modèle-là. Sauf que là, c'est des voix à eux, hein, qu'ils ont mis dans ChatGPT. Hein. C'est pas des voix, voilà. Et ils utilisent cette technologie pour doubler certains podcasts dans Spotify, dans d'autres langues. Hein. Par contre, il y a des limitations avec ce modèle de synthèse vocale, c'est qu'on ne peut modifier ni le débit, ni la tonalité. C'est parce que, voilà, hein, c'est fait. Ça se base, en fait, et pareil pour le ton de la voix, enjoué, triste, rigolard, etc. Si les 15 secondes enregistrées, c'est triste, rigolard ou ironique, ou peu importe, eh bien, la synthèse sera comme ça, avec le débit qu'il y avait pendant ces 15 secondes, et la hauteur tonale de... Voilà. C'est les limitations de ce modèle. Mais bon, par rapport à ce que ça implique derrière, et là par contre, elle n'est pas encore disponible pour le grand public parce que ça peut être très dangereux. Ah oui. Il y a déjà eu des fraudes avec des clones vocaux comme ça, hein, des fraudes à la banque, hein, comme d'habitude. Et là, c'est vraiment... bonjour, je suis le patron de telle boîte, merci de faire un virement de temps. Voilà, C'était fait avec alors dans ça, une entreprise là, en comptabilité, je crois. l'escroquerie du président, ça c'est pas nouveau. Mais là, si en plus ils prennent la voix du président, le comptable va faire le virement encore plus facilement, quoi. C'est ça. Voilà. Mais donc pour l'instant, c'est pas pour le grand public. Malgré tout, il y a une grille tarifaire qui est restée pas longtemps, qui a été vue par des journalistes. C'est environ 15$ pour 18 heures d'audio généré. Pas excessif. Non, ça qui correspond à un livre audio un peu épais, quoi. Voilà, un bouquin un peu épais. Voilà, donc est-ce que ce truc-là va sortir pour le grand public? Je sais pas, je pense qu'il va falloir mettre des garde-fous avec ce genre de truc. Hein, parce que... parce que alors là... Il faut bien comprendre aussi que ce sont des synthèses vocales qui ne vont pas servir à des lecteurs d'écran. Non. Ils sont lourds, on se rend compte d'ailleurs quand on utilise les synthèses vocales sur ChatGPT, c'est lourd. En fait, c'est généré. Ce sont des synthèses qui sont la voix. Les synthèses qu'on utilise, ce sont des phonèmes que des comédiens enregistrent par dizaines ou par centaines dans une cabine d'enregistrement, et après, il y a un logiciel qui va faire de l'assemblage de tous ces phonèmes. Bon, ça c'est en gros le principe. Alors que là, non. Là, il y a un algorithme qui analyse un truc et qui le restitue derrière. Mais il le restitue, il génère... En gros, il y a dans le moteur dans le modèle d'intelligence artificielle, il n'y a pas un son. Il n'y a pas un son. C'est juste qu'il va générer les sons uniquement de façon algorithmique. Et donc ça prend des ressources colossales sur les serveurs d'OpenAI. Générer du texte, ça prend une ressource de 1. Générer de la voix, ça prend des ressources de 5. Générer des vidéos, comme ils sont en train de le faire, ça prend des ressources de 50. Et là, il y a Microsoft et OpenAI, ils ont un projet pour investir dans une ferme de calcul d'intelligence artificielle. Ils disent un ordinateur, mais c'est une ferme de calcul de 100 milliards de dollars. Ouais. Je ne sais pas si vous imaginez les investissements qu'on met sur ces technologies aujourd'hui. Hein. Donc voilà, on verra un peu ce qu'on peut faire de ces voix, mais ça va donner des livres audio lus par des synthèses, comme ça va donner de l'audio-description, des doublages, etc., etc. Donc à suivre. Yannick, tu vas nous amener dans le monde merveilleux de Android adapté. Eh oui. Alors, vous connaissez sans doute l'entreprise VoxyWeb, VoxyWeb est une entreprise qui propose un accès facilité à
à des sources À des services sur en Internet, ligne, à ouais. des services en ligne, voilà, tels que la presse ou YouTube, etc., etc. Ils avaient sorti donc un téléphone qui s'appelait le Voxy One et ils avaient sorti une machine à lire qui était le Voxy Vision. Donc le Voxy Vision vient de sortir dans une nouvelle version avec de l'IA, évidemment, de l'intelligence On artificielle, en avait un puisqu'on en peu, met. on en avait parlé dans un épisode précédent, mais là, il y a un peu plus de nouveau. C'est ça. Donc, ils avaient déjà fait une première mise à jour du Voxy One, et là, donc, c'est la mise à jour du Voxy Vision. Ce qui est intéressant dans ce Voxy Vision, c'est qu'il va utiliser l'appareil photo pour faire de l'analyse d'images. Et avec cette image, on pourra faire. Cette image, elle peut être une photo, bien sûr, mais ça peut être aussi un document. Et à partir de ce moment-là, on va pouvoir avoir soit une description de l'environnement, du document, et puis sous 4 formes. Soit une description courte, en gros, c'est voilà, c'est la photo de ça, c'est le document de ça. Soit une description longue, donc là, il va vous décrire toute l'image, la couverture, etc. Le résumé du document, ça veut dire qu'il est capable de prendre un article, par exemple, de presse, vous le prenez en photo et vous en fait un résumé. Alors attention à tout ça, hein, parce que résumé du document, il fait sa façon. Donc si lui, il estime que quelque chose n'est pas important, il peut vous enlever une idée importante. Donc soyez vigilants. Et un mode où on peut poser des questions. Donc dans les questions, on peut très bien lui dire, là, il y a une vidéo, hein, d'ailleurs, je vous conseille de regarder la vidéo et vous verrez, vous comprendrez bien comment ça marche. Là, par exemple, on prend une photo d'un menu, d'une pizzeria, par exemple, et on lui dit trouve-moi une pizza avec ça dedans, par exemple. Si je ne veux pas manger, j'ai une allergie à quelque chose, je lui dis voilà, tu m'enlèves toutes les pizzas avec cet allergène. Quel est le prix de la margarita? C'est ça, exactement. Voilà. Et après, on peut lui donner des documents beaucoup plus complexes, du type relevé de compte, etc. Lui dire, voilà, dis-moi, Madame Untel, combien elle m'a versé ou quel est mon dernier solde et tout ça. Dans les autres fonctions, il a la possibilité de scanner des documents en multipage et en plus de mémoriser l'endroit où on s'est arrêté, etc. Donc ça peut être vraiment intéressant de reprendre le document là où on en était. La possibilité de récupérer des images donc, qui seraient sur une clé USB. Donc quelqu'un vous donne une clé USB, vous pouvez directement soit récupérer, même un élève par exemple qui aurait des documents PDF sur une clé USB, il pourrait directement les analyser comme s'il les avait pris en photo. Et une autre fonction pour finir, une transcription une transcription des enregistrements audio vers du texte. C'est-à-dire qu'il peut générer le texte en transformant l'audio. Ouais, c'est Whisper qui doit être utilisé, j'imagine. Sans doute quelque chose de ce modèle-là. Parce que Whisper, c'est le modèle de reconnaissance vocale, justement, d'OpenAI et qui est open source et qui arrive à tourner en local sur certaines plateformes. Alors, il faut bien comprendre que là, justement, pour tout ça, généralement, on n'est pas en local. Ah non. L'analyse d'images, l'analyse de documents. Non, c'est OpenAI ou équivalent. C'est OpenAI. Ou équivalent, voilà. Donc, évidemment, il vous faut du Wi-Fi ou quelque chose. Il sait se connecter d'ailleurs à des Wi-Fi, même s'il n'a pas les mots de passe. Enfin, c'est ce que j'ai cru comprendre. Ça. Ou alors, il cherche les Wi-Fi sans mot de passe. Je pense que c'est plutôt ça, je pense. Ce serait choquant d'avoir l'autre. Alors, par contre, là, moi, si c'est le cas, moi, je déconseille... méfiez-vous des deux que vous mettez dessus. Hein, parce que les Wi-Fi sans mot de passe, c'est très, très attrayant. Les Wi-Fi publics, comme dans les hôtels. Mais alors, le problème, c'est que... il y a beaucoup d'aspirateurs à données au milieu, donc si vous mettez des relevés de compte ou des trucs comme ça, déjà faire analyser les relevés de compte par OpenAI, bon, voilà, parce qu'OpenAI, il vous facture son utilisation, mais il se nourrit de vos données aussi, c'est la double peine. Et si en plus vous passez par un Wi-Fi public, alors là, prenez un VPN, je sais pas si on peut installer un VPN sur cet appareil. Je suis pas sûr que la partie Android soit ouverte. D'accord, mais ça serait bien de pouvoir installer un VPN. Ce serait peut-être, s'ils n'y ont pas pensé, que
Leur suggérer peut-être parce que Peut-être. se connecter à des Wi-Fi publics et en balançant des trucs perso à travers le Wi-Fi public, je suis pas sûr, quoi. Voilà. Bon. Donc, si vous avez l'ancienne version du Voxy Vision, ils peuvent vous l'échanger moyennant aux alentours de 350 € de frais. Et sinon, vous faites la mise à jour en Wi-Fi. Et il faut bien comprendre aussi une chose, c'est qu'avec cette possibilité, vous pouvez faire à peu près 1000 utilisations de 1000 analyses avec l'intelligence artificielle. Au-delà de 1000, il faudra racheter des packs. Oui, ben Et c'est voilà. ça. Donc, C'est parce que OpenAI, c'est payant. Donc tout à là, fait. je pense que quand ils vendent l'appareil, Ils financent un certain nombre. ils financent, on achète dans le pack complet, on achète un certain nombre de reconnaissances, puis après, il faut alimenter, quoi. C'est ça. Voilà, parce que les 100 milliards d'OpenAI et Microsoft, il va bien falloir les financer à un moment. Bah oui. Exactement. Voilà. Donc voilà, après vous pouvez vous retourner, donc si vous voulez le tester, l'avoir en main, allez voir vos revendeurs habituels, ou alors vous contactez directement VoxyWeb. Voilà. Dans le reste de l'actu, alors moi je vais vous amener du côté de chez Meta, la maison mère de Facebook, qui a présenté il y a peu sa deuxième version de ses lunettes conçues avec Ray-Ban. Donc ce sont des lunettes qui contiennent de l'intelligence, qui contiennent un appareil photo, qui contiennent des haut-parleurs. Et donc au départ c'était fait pour faire des photos, publier ça sur Facebook, etc. Bon, c'était assez limité au niveau de l'usage. Et là, Meta annonce qu'au mois d'avril, ils vont intégrer un assistant basé sur l'intelligence artificielle de Facebook, l'équivalent de ChatGPT mais chez Facebook. Et donc ça va permettre un certain nombre de choses. Bon, ça se fait à travers une prise de photo, hein. C'est pas de la vidéo en live, hein, et il vous décrit ce qu'il voit en live en vidéo. Non, il faut. Eh bien, justement, je suis pas tout à fait écoute, sûr moi- de ça, parce que moi, j'ai écouté un journaliste qui Ouais. disait que il les avait testés, Ouais, et il est arrivé devant la Tour Eiffel, il a regardé la Tour Eiffel, ça lui a dit, vous regardez la Tour Eiffel. d'accord. Bon, Et il n'a pas pris de photo. Alors, à vérifier. le hein, système peut être fait de la prise de photo, mais parce que peut-être aujourd'hui, que c'est. ouais, aujourd'hui, Par contre, il a Ouais. dit que c'était vraiment instantané, quoi. Ouais. C'était assez phénoménal. donc là, moi, dans l'article, il parlait vraiment de prise de photo. Donc bon, D'accord. voilà, ça sera confirmé quand ça va sortir. Donc c'est un assistant embarqué qui va faire quoi? Qui va permettre de reconnaître des animaux. Alors par contre, ce qui est expliqué, s'il ne faut pas que ce soit trop loin, si vous allez au zoo, que vous êtes qu'il y a la fosse Ouais. aux ours, Ouais, c'est sûr. et que l'ours il est au fond là-bas en train de ronfler comme un bienheureux, voilà, tant pis. Hein. Mais voilà, il reconnaît les animaux. Les aliments. Il est capable de vous décrire des aliments, vous dire par exemple si ça contient du gluten ou pas. Bon, c'est l'exemple qui est pris. Voilà. Bon, ça va permettre de vous assister en pas à pas quand vous préparez un plat, une recette. Donc voilà. Les monuments. Alors les monuments, ça les reconnaît. Là, dans l'article, il est dit que quand même il y a des limitations. Et les limitations, c'est que en fait, l'appareil, si c'est pas la Tour Eiffel, hein, mais si c'est je sais pas, une petite église, Oui. voilà, une abbaye un peu, voilà. Il Bien faut sûr. qu'il y ait des choses autour qui soient capables d'identifier pour Dans le confirmer contexte. voilà, parce que, voilà. Mais, bon, ça marche plutôt pas mal. Il a besoin de repères visuels autour, mais c'est plutôt pas mal. Les œuvres d'art, il les reconnaît, il les décrit. À terme, il sera capable de donner le titre de l'œuvre et l'auteur de l'œuvre, si c'est tableau, une photo, une sculpture, ce genre de choses. Et également, il y a de la traduction. Et le français est inclus dans les 6 ou 7 langues prises en charge. Donc voilà, qu'est-ce que ça va permettre d'autre? Bien, il faudra voir ce que ça peut nous apporter. Effectivement, si ça marche vraiment pour nous, si c'est un bon outil pour nous, pour décrire certaines choses, ça serait bien qu'ils mettent du Seeing AI là-dedans,
par exemple, ou l'équivalent. Et là, ces lunettes-là prendraient vraiment pour nous auraient un intérêt majeur, puisque c'est des lunettes grand public, donc il n'y aurait pas le coût de petites productions faites pour nous, donc c'est beaucoup plus abordable que les petites productions, donc à suivre, parce que je crois que ces lunettes étaient la première version, là, celle-là je sais plus, j'ai les tarifs, mais la première version c'était autour de 350 €. Donc c'était pas non plus exorbitant, et si en plus il y a ce genre de service, ça va devenir intéressant. Voilà. Prêt à les tester? Si ça peut aider au déplacement, pourquoi pas. Pourquoi pas, oui. Je suis pas sûr que ça t'aide au déplacement, c'est plutôt... Non, non, mais tu vois, même tu es dans une station de métro, ne serait-ce que tu te tournes vers le quai, ça te dit, il est capable de trouver le nom de la station, tu vois. Oui, ça oui. Ça Ouais, oui. ça peut être ça. Oui, ce genre de truc, oui. Mm. Et de te la traduire dans une des langues que tu as choisies. Exactement. Voilà. Et c'est pareil, tu es perdu dans une rue, tu vois. Si en prenant une photo, il arrive à trouver lui le panneau et l'identifier. Enfin voilà, ça peut être des choses comme ça, moi j'imagine un peu. Ouais, il faudra voir un peu les usages qu'on pourra nous en tirer pour nous aider. Cédric, alors là c'est l'info de la journée. Ils auraient pu sortir ça lundi parce que c'était le 1er avril. Petit poisson, et non. Apple, qu'est-ce qu'ils nous ont pondu là? Apparemment, il y aurait des rumeurs comme quoi ils travailleraient sur un robot domestique. Donc, qu'est-ce qu'ils parlent? Qui pourrait nous aider au quotidien. Donc, ils ne parlent pas forcément des personnes handicapées. Hein. Non. Et puis même alors là, j'ai pas très bien compris, mais de déplacer un écran. Je pense que si. En fait, c'est deux robots. Hein. C'est deux robots sur lesquels. C'est deux robots. Ouais. Il y a un robot qui te suit dans la maison. Voilà. Et puis l'autre. Et l'autre, en fait, c'est un robot qui serait genre un HomePod avec un écran. Voilà, c'est ça. Ah, d'accord. Ouais, et en gros, le bras et l'écran seraient robotisés pour te suivre. Ok. Pour suivre les personnes de la maison et leur donner de l'information, etc. Et repérer aussi les mouvements que tu fais pour donner justement de l'information. Et alors, ce qui est rigolo, c'est qu'ils disent que cet écran-là, ils ont travaillé pour donner un mouvement naturel à l'écran, comme quand on dit oui ou non de la tête. Ah oui, de façon humaine. Là, ils l'ont entraîné pour ça, l'écran robotique. Alors apparemment, ils travailleraient sur ça depuis 2019, fin 2019. Ouais, on avait entendu parler de cet écran robotique, mais pas du robot suiveur, là. Non, pas du robot suiveur. Et puis, donc Apple, il rappelle qu'ils travaillaient sur quelques axes, dont la voiture électrique, la voiture Apple, qui ne va pas sortir. Non, ça y est, ce projet, en tout cas, est officiellement abandonné. Voilà. Et puis, donc, la maison, la maison connectée, donc je pense que c'est là-dedans qu'ils veulent officier ce robot. C'est un des 3 axes qu'ils avaient mis en avant, et ils ont arrêté la voiture, et là, ils mettent des ressources qu'ils avaient mis dans leur recherche et développement sur la voiture, et ils en mettent une partie là-dedans. Donc, avoir un petit robot qui te suit à la maison en disant « Donne-moi des sous, je suis Apple ». Oui. Moi, j'ai déjà les chiens qui me suivent, c'est bon. Voilà. Il y a les chiens qui demandent des croquettes, Apple qui demande des sous, c'est bon. Tu auras le robot qui demandera des sous, quoi. Mais faut voir après ce que ça peut apporter. Je crois que c'est Amazon qui voulait en faire un. Il y a plusieurs robots domestiques qui sont plus ou moins en projet, qui sont plus ou moins présentés dans les salons d'électronique grand public type CES. Si Apple va là-dessus, toute l'industrie va suivre. Hein. Ça, c'est évident. Ça peut être intéressant dans le cas du handicap physique, peut-être. Ouais, mais pas que. Personnes âgées. Imagine, dessus, tu as un vrai assistant basé sur l'IA dont on parle, type ChatGPT, etc. Ton robot, tu es dans ton bureau, tu dis, je sais pas moi, va vérifier si le four est allumé ou éteint. Ouais. Tout à fait. Donc le robot, hop, il y va, puis il revient, te le dit, quoi. Bon, tu peux imaginer ce genre de conneries, tu vois. Voilà, ou qui t'aide, par exemple, justement. S'il comprend aussi bien que Siri, on n'est pas arrivé. Hein. Ah ouais, ça... Ouais, mais ça, on risque d'avoir de bonnes surprises autour du 10 juin. Du 10 juin, oui. Voilà, ils ont annoncé la conférence d'ouverture
Développeur. de la Les débuts des annonces sur C'est iOS ça. 18. C'est ça, iOS 18, macOS, watchOS et tout le tralala. Donc a priori, il y aurait quand même un gros effort qui serait fait sur Siri et d'autres choses. Et apparemment, ils ont un outil d'analyse d'image type Be My Eye en termes de similitude. Et vous savez, quand on a une image dans iOS et on affiche les informations de l'image, vous savez, où il vous décrit l'image. Ouais, l'explorateur d'images. là, L'explorateur comme on appelle ça. d'image, Ouais. où il nous décrit l'image de façon sommaire, après il décrit la scène, et puis éventuellement il y a une reconnaissance de texte qui est faite. Vous voyez cette zone-là? Ah oui, Oui. Ben là, on peut imaginer, si Apple fait le boulot, on peut imaginer que là, on est l'équivalent de Be My AI directement dans le système. Ouais. Et exécuté en local, parce qu'apparemment, cette intelligence artificielle générative qui reconnaît de description d'image tournerait en local sur l'iPhone. Alors ça serait pas sur tous les iPhones, ça serait sur les iPhones qui vont sortir à l'automne. Hein. iPhone 16. Oui, et peut-être même que les Pro et les Pro Max, parce qu'il va falloir quand même un peu de patate en termes de processeur et de RAM. Ah, voilà. ça, c'est sûr. Hein. Faudra voir quelle sauce on sera mangé, mais on peut imaginer ce genre de choses. Pour l'instant, on n'en sait rien, mais on peut imaginer que Apple, parce qu'ils investissent beaucoup dans les intelligences artificielles, et voilà, on va voir où ça nous mène. Voilà, cette semaine, dans la foire aux questions, eh bien, nous avons une question de Azedine. Bonsoir à tous. Tout d'abord, je vous remercie pour la qualité de votre podcast que j'attends avec impatience chaque semaine. Dans le cadre de mon activité professionnelle, j'utilise une caisse sous forme de tablette qui tourne sous Ubuntu. J'ai demandé à mon fournisseur si elle était accessible et il m'a répondu que non. En fouinant un peu, je me suis rendu compte que c'est un Ubuntu et j'imagine qu'il doit avoir un lecteur d'écran type NVDA sous Windows ou VoiceOver sur Apple qui existe spécifiquement pour cette distribution. Pourriez-vous me conseiller? Je vous remercie par avance. À bientôt. Merci Azedine, content de t'entendre, hein, voilà. Et oui, très content. Ouais, ça ne rajeunit pas. Ça ne me rajeunit pas, n'est-ce pas 1993-94, n'est-ce pas, cher ami? Et moi plutôt 90-92. Donc, ouais. voilà. Oui, aussi également, oui. Début des années 90, on va dire. Voilà. Ouais, c'est ça. C'est ça. Donc, que te dire? Eh bien, oui, il existe un lecteur d'écran pour Linux qui, au départ, était fait pour le gestionnaire de fenêtres GNOME, G-N-O-M-E, qui s'appelle Orca. Donc, on a posé la question aux membres de l'équipe qui sont qui connaissent Linux, sauf qu'ils sont surtout experts Linux serveur en ligne de commande et pas en interface graphique. Greg fait des tests régulièrement. Bon, il n'est pas super enthousiasmé par Orca. Non, c'est pas très positif. C'est pas très positif ce qu'il dit. Il a même fait un test rapide là pour justement pouvoir répondre à la question et c'était pas très positif. C'est ça. Donc, il sait que son lecteur d'écran est allumé. C'est déjà pas mal. Ouais, c'est déjà pas mal. Il fait le raccourci. C'est quoi déjà le raccourci qu'il avait dit? C'était Windows Alt, Maj S. Il y avait quelque chose avec le S. S, voilà. Donc Azedine, vois éventuellement avec ton fournisseur s'il y a possibilité d'installer Orca. Ouais. Et voilà. C'est le lecteur d'écran pour Linux. Après... Ça pourrait dépendre aussi de l'application de la caisse. Parce que si l'application de la caisse est il faut que ce soit aussi maltraitée, accessible, mal accessible, c'est comme un NVDA sur Windows. Il faut que ça utilise GPTK comme librairie graphique. Donc, et puis ça tout dépend si c'est la version 3 ou 4 qui est utilisée. Donc il y a vraiment énormément de conditions pour que ça marche, pré-remplies pour que ça fonctionne. Ouais. Est-ce que le son va même fonctionner? Ce n'est pas sûr parce qu'il y a peut-être aussi des soucis avec le son. Sinon, il existe sous Linux, le driver universel Braille qui s'appelle BRLTTY sous Linux,
qui pourrait éventuellement aussi permettre, j'en sais rien, mais à tester, de mettre une plage braille dessus. Mais ça, je ne sais pas du tout. Voilà. Ouais, c'est un peu. Si quelqu'un a des idées, après, il faudrait que tu saches quelle est la version de Ubuntu, Oui. quel est le gestionnaire de fenêtres qui est utilisé et l'application qui est développée, quel est le framework graphique utilisé, quoi. Voilà. Donc à partir de là, bon, Ça fait beaucoup de paramètres. ça fait beaucoup de paramètres. Ouais, énormément. Voilà. Donc peut-être ça marchera, peut-être ça marchera pas. Ça, on peut pas t'en dire plus. Voilà. Mais Orca, O-R-C-A. Ouais. Voilà. C'est ça. Comme on dit chez moi, tête banque oui, tête banque non. Ah bah oui, t'es en normand, toi. Bah oui. Bon, si comme Azedine, vous voulez nous poser une question, eh bien vous pouvez le faire. Vous nous envoyez un fichier audio, une question par fichier, 1 minute 30 à peu près, hein, au maximum. Vous pouvez dépasser un peu, on ne vous tapera pas dessus, ou alors pas trop fort. Vous vous mettez dans une acoustique feutrée pour que ce soit agréable à l'écoute. Et vous nous envoyez le fichier à l'adresse mail FAQ, comme foire aux questions, @oxitude.org. Oxitude avec un Y, pas de tréma sur le Y. Important. Et on répondra même si vous n'étiez pas à l'école avec nous. C'est ça. Et si on n'a pas de quoi vous répondre, eh bien, on diffusera votre question et puis on laissera nos auditeurs éventuellement répondre s'ils le peuvent. Si quelqu'un a une solution. Là, à n'hésitez proposer. pas à compléter. Si vous connaissez sûr. des systèmes de caisse, voilà, Oui, ça oui, peut oui. être ça aussi. Oui, oui. Donc là, Peut-être une alternative. ouais. Voilà. Donc, désolé Azedine de ne pas pouvoir t'en dire plus, mais Linux, c'est tellement vaste, il y a tellement, ça part dans tous les C'est un sens. monde. Tellement de distributions différentes. Voilà, tout ça. c'est un monde très particulier, voilà. Donc bon, écoute, en espérant que tu t'en sortes. Quoi de beau prévu? Bah toi, tu vas faire la bamboula ce week-end, je sens, Yannick. Bah, non, pas spécialement. Même pas? Non, pas spécialement. L'année Ça, prochaine, va. je crois que. Ouais, ça pourrait, ça pourrait. Non, là, on a un petit repas prévu avec des amis samedi soir avec mon fils qui s'est mis à nous faire des pizzas maison Ah. et il s'est acheté un petit four au feu de bois. Ah ouais. Ça donne tout de suite un autre goût, quoi. Ah bah oui, c'est pas le même produit en fait. Ah ouais, non, ça Non. change tout. C'est pas le même Ça change produit. tout, oui. Voilà. Oui. Bon, voilà. Et tu prévois quoi? Tu prévois du jus de la treille avec ça, j'imagine? Oh, on verra Ouais, ce que chacun amène, Bon. voilà. Bon, ok. Et toi, Cédric? Bah écoute, pas grand-chose, mais il va faire beau et relativement chaud. Je sais pas de votre côté, mais là, nous, Bah, Oui, nous, nous aussi, ouais. Nous, on bah, devrait se ça faire. va. Il va faire chaud, mais on va se faire rincer. Ça va pas être très beau, nous. Et on va prendre aussi du 23, 25, je sais pas chez vous. des mais- pluies Nous, chargées 25, du par sable ici. du Sahara. 25, 26. Oui, ils annoncent aussi ce sable. On ouais, l'a pris ouais. la semaine dernière déjà. Vous l'avez pris, C'était nous aussi, dégueulasse ouais. partout. Ouais, Les voitures blanches étaient jaune pisse, tu vois, voilà, dégueulasse. exactement, ouais. Et là, ça va être pareil cette semaine, ce week-end. Donc, on verra bien. Voilà. Et nous, rien de prévu. Voilà. Ouais, On se repose, tranquillou. ça va se décider Oui, ça va se décider. autour du week-end. Des fois, il y a des Ouais, opportunités si, qui arrivent. je pense qu'on va s'y mettre là, parce qu'avec les beaux jours qui arrivent, on a déjà sorti le barbecue. On a fait le barbecue lundi midi, là, pour le lundi de Pâques. Et là, je pense qu'on va se remettre à faire des saucisses maison, là. Ah, Ah, oui. Pour s'entraîner quand il y a des copains qui vont venir Ah oui. cet été. Faut qu'on voit si on n'a pas perdu la main. Voilà. Bon, écoutez, en tout cas, merci de m'avoir accompagné. et de rien. Portez-vous Ah, bien. merci. Chers amis auditeurs, portez-vous bien, vous aussi. Buvez de l'eau, mangez des légumes. Vous pouvez boire du jus de la treille aussi, c'est pas mal. Et puis voilà. Allez, à très bientôt tout le monde. Salut. À Salut. bientôt.